Donc, je vous présente aujourd'hui, en bon français, un wrap-up de notre colloque sur la femme ingouvernable. Ma communication s'intitule « Femmes ingouvernable, entre voix, corps et communauté ». Et j'ai un petit PowerPoint, là, mais ça va être plus comme un rappel visuel des choses qu'on a vues durant le colloque. Donc, dans cette communication, je vous présenterai le projet de recherche Femmes ingouvernables que je co-dirige avec ma collègue Fanny Demeule. Allô, Fanny? Elle est là. Il découla de nos intérêts de recherche communs le colloque Femmes ingouvernables, repenser les révérences féminines en culture pop contemporaine, qui s'est tenu à l'UQAM le 4 et 5 mai dernier. Devant l'intérêt collectif marqué envers la problématique, ainsi que la richesse des réflexions que nous avons entamées durant ce colloque, il était pour nous nécessaire d'en faire une synthèse et le partager avec la communauté de chercheurs rassemblés par Pop en Stock aujourd'hui. C'est donc au nom de ma collègue Fanny et de tous les communicants de notre colloque que je propose de revisiter certaines problématiques discutées en mai dernier, ainsi que l'espace nécessaire que nous avons créé pour repenser la représentation des femmes en culture populaire. Cette communication se centre principalement sur les résultats de ce colloque, mais sachez que Femmes ingouvernables se veut un projet de recherche collectif et toujours ouvert. Nous avons d'ailleurs créé la communauté virtuelle Femmes ingouvernables qui se veut un lieu de rassemblement et d'échange sur cette problématique. La femme ingouvernable est alors tantôt crainte pour cause du pouvoir qu'elle incarne, tantôt admirée pour son aplomb. La femme irrévérencieuse hante les imaginaires collectifs en s'incarnant sous une pluralité de visages. À l'origine de notre projet de recherche se trouve la Unruly Woman, que nous traduisons librement par femme ingouvernable, telle que théorisée par Caitlin Rowe. Cette figure archétypale perturbe l'image traditionnelle de la féminité, notamment en manifestant des comportements en décalage avec ce que l'on attend du féminin, selon les normes de la culture populaire. À cette problématique initiale, ajoutons que si la femme ingouvernable est nécessairement irrévérencieuse, l'irrévérencieuse, quant à elle, n'est pas nécessairement ingouvernable. Soit par choix, soit par stratégie, l'irrévérencieuse peut jouer le jeu de la gouverner. Dans un autre ordre, la femme ingouvernable n'est pas nécessairement gouvernante. Pour ce faire, elle doit se développer des stratégies afin de redéfinir ses règles, ses lois et peut-être créer son propre gouvernement. Sur ces bases, nous avons lancé l'appel à rassemblement autour de femmes ingouvernables, auquel ont répondu de nombreux et nombreux chercheurs venant de tous les horizons et disciplines, proposant leurs réflexions, performances ou créations sur la question. Nous avons ainsi eu la chance de convoquer et de visiter pratiquement tous les médiums artistiques: cinéma, littérature, télévision, bande dessinée, danse, théâtre, musique, chant, humour. Une multiplicité témoignant de la pluralité des visages de l'ingouvernable aujourd'hui. C'est avec enthousiasme que, dès la fin de la première journée du colloque, nous constations la récurrence des relations importantes entre elles. C'est-à-dire que la force des femmes ingouvernables réside très souvent dans le lien entre les femmes, ce qui est d'autant plus significatif que l'imaginaire de la culture populaire est traditionnellement teinté de relations entre femmes problématiques ou accessoires. Il y a les cliques, les relations mère-fille difficiles, ou l'éternelle intrigue autour d'une relation amoureuse hétérosexuelle, où souvent la meilleure amie sert de moteur accessoire à cette histoire d'amour. Après vous avoir présenté le trope de la communauté, nous verrons en quoi la voix et le corps constituent paradoxalement des lieux de l'ingouvernance au féminin. En effet, plus souvent qu'autrement, lieu de contrôle, de regard, de normalisation, la voix et le corps sont détournés, utilisés. Les outils du maître sont alors, pourrait-on dire, réappropriés. Parlons avant tout de communauté, de groupe. Parce que c'est connu, l'irrévérence est toujours plus efficace avec une armée. Nous reviendrons à la métaphore de l'armée plus tard, mais convoquons en premier lieu la pièce Table rase. Je vais passer. Ça, c'est la PowerPoint qui sert à rien. Ça, c'est plus tard. Donc, Table rase et Revengeance et Duchesse. Sous forme de table ronde, les actrices sont venues nous présenter leur œuvre, construite en harmonie, comme une symphonie, pour mieux déconstruire. En effet, inspirés du vécu de chacune, les personnages de leur pièce se racontent autour d'une table dans un lieu clos, un chalet. Ce qui se passe au chalet reste au chalet. Un lieu à elles, tout à elles, pour déconstruire et refaire ce qu'elles sont. Dans ce lieu, elles réinventent leur féminité, en écho l'une face aux autres. Elles rient fort, elles crient, elles se confient, que dis-je, se vident le cœur, se vident l'intérieur, de leurs paroles, de leurs fluides, leur corps déborde, ils débordent de leurs vêtements, des seins et des cris à n'en plus finir, et de l'alcool, beaucoup d'alcool, pour mieux tout renvoyer.
Table rase est l'histoire et la mise en histoire d'un groupe de femmes qui créent pour elles, entre elles, un peu comme la revengeance des duchesses. Ce projet vise à remettre en question la tradition des duchesses du Festival de Québec. Il propose de mettre le contenu devant le contenant. Les duchesses ne sont pas en représentation, elles sont le projet. Elles sont l'événement, elles sont la fête. La traditionnelle duchesse du festival se voit donc remise en question. Ingouvernable, la revengeance des duchesses promouvoit la diversité, des femmes de toutes sortes, de tous les âges, des duchesses qui gouvernent. La revengeance est née d'une idée, d'un rêve, celui de montrer toute la profondeur d'être femme et d'habiter son quartier. L'effet de communauté permet donc de pousser le changement de perception, parce qu'une femme irrévérencieuse qui crie fort entraîne plus souvent qu'autrement un écho, une cacophonie, une résonance. Concluons en évoquant le courant Sad Girl. Devenue une véritable communauté en ligne, la Sad Girl propose la réappropriation de ce qui est considéré comme faible, la tristesse, la souffrance, la dépression. Détournée en véritable acte de résistance politique, les faiblesses, plutôt associées au genre féminin, posent la dépression comme le symptôme d'une sick culture, le symptôme d'articulation sociale malade et non d'une maladie individuelle. Cette société malade, c'est le symptôme de ce gouvernement oppressif, celui auquel la femme ingouvernable résiste. Cette résistance, elle passionne, elle touche, et c'est là que réside la force du groupe. Parlons alors un instant d'amitié. L'amitié inébranlable présentée dans la série Broad City. Au-delà de l'ingouvernabilité de ces femmes et cette amitié, notre collègue Sandrine Galland se demanda pourquoi on revient toujours à cette série. Ce n'est pas pour la romance, ce n'est pas pour le suspense, mais bien pour les voir ensemble, être follement éprises d'amitié l'une de l'autre. Cette amitié devient donc la clé de l'ingouvernabilité. Sœurs, amies, amantes, elles se valorisent l'une l'autre. La seule histoire d'amour, c'est celle-là, tout comme dans la série Jessica Jones, comme présentée par Martine Delvaux. Kilgrave, c'est le gouvernement omniprésent, un règne de terreur, un règne de pouvoir. Trish le dit, Men in Power is seriously a disease. Encore cette histoire de maladie, d'ailleurs. Jessica Jones est ingouvernable, elle est non domesticable. Elle est celle qui protège toutes ces femmes qu'elle veut protéger. Toutes ces femmes qu'elle veut protéger, ces femmes dont la volonté a été retirée. Sa libération à elle passe par l'amour de sa meilleure amie, sa sœur adoptive, Trish, par un « I love you » lancé par-dessus l'épaule du pouvoir. C'est par cet amour au féminin qu'elles se libèrent mutuellement de leur emprise, un peu à la manière du baiser d'amour véritable donné par Maléfique à la jeune Aurore pour la réveiller. Venons-en donc à la voix de la femme ingouvernable. Lieu privilégié de l'expression du genre et le seul instrument de musique genré d'ailleurs, la voix est avant tout une vibration. On l'oublie trop souvent en faisant l'erreur facile de dire qu'une femme joue le jeu de la masculinité en changeant sa voix. La femme ingouvernable est celle qui se joue des présupposés. Elle vibre. Mariana Mazza dit « J'ai la voix la plus aiguë d'un homme, même les hommes ne veulent pas de ma voix. » Mazza se joue donc des codes genrés, comme elle se joue des mots. Maud Lafleur nous présenta aussi la chanteuse de métal extrême comme une guerrière, une irrévérencieuse dont toute la force réside dans la voix. Un râlement, un cri de guerre plus près de l'animalité que de n'importe quel autre code de genre. Et venons-en à ces guerrières. Christelle Bertrand et Maud Lafleur nous présentèrent les femmes ingouvernables au sein d'un groupe de musique, mais plus précisément dans le métal extrême. Nous avons déjà parlé de toute la force de la communauté chez la femme ingouvernable, mais celle-ci relève précisément d'une communauté imaginaire formée par la résistance. Les fans ayant même des noms de tribus, les Plague Rats, pour Emily Autumn par exemple. Des tribus dont la mission est de propager la vision des leaders, un imaginaire épidémique qui prône des thèmes personnels dans une portée collective. Une armée de femmes qui doivent être, comme leur leader, ingouvernables. Pour le groupe OTEP, c'est littéralement un appel aux armes qui mènera à la révolution. Une violence au féminin avec les outils du maître. Elle évoque toutes les femmes, souvent en faisant appel à l'histoire, comme les sorcières au bûcher ou les mutilations génitales, à se lever et refuser la soumission. La leader se présente comme une instigatrice de révolution en position de commandement pour renverser l'oppression des femmes en s'intégrant à un réseau de femmes puissantes. Voilà, donc on voit l'esthétique de Furiosa. Dans le cas du groupe Sortilegia, la chanteuse se présente littéralement comme une prêtresse, la voix devenant donc partie intégrante de la pratique rituelle liée à la communauté.
Nous avons parlé de la voix comme lieu de l'ingouvernance, mais arrêtons-nous un moment sur le discours. La femme ingouvernable en humour, par exemple, prend de la place dans le discours, se joue du langage, se l'approprie et construit un sens de l'humour au féminin. Sur scène, les humoristes sont les reines de leur propre discours, comme les chanteuses. Cette scène, lieu physique d'irrévérence, est d'emblée un lieu d'ingouvernance, puisqu'il implique nécessairement de se donner à voir. C'est-à-dire que la voix et l'image de soi est contrôlée, en pleine possession de ses moyens. L'espace scénique appartient à celle qui est sur scène, et les spectateurs reçoivent ce qui leur est offert. Il est aussi, par le fait même, le lieu de construction de la révolution, un véritable push. Sans grande surprise, le lieu de gouvernance le plus récurrent restait tout de même celui de l'intime. Là où les femmes sont dépossédées de leur intimité, la femme ingouvernable se la réapproprie. Si la sad girl, la sick woman et la femme post-blessée présentée par Marie Darsigny reprennent possession de leur douleur, de leurs émotions, la performeuse burlesque, elle, instrumentalise sa nudité pour détourner les images stéréotypées, comme la femme enfant, la femme fatale et la sainte, par exemple. Ces dernières, par le corps et la relation entretenue avec le public, se posent comme sujet, jouent avec le discours et le détournent. La volonté de devenir sujet, nous l'avons dit, réside la reprise de possession du corps comme une incarnation de soi, d'où les pluralités de représentation de soi, les jeux et les performances. Faire sien le corps et son image est donc un enjeu primordial pour la femme ingouvernable. Si l'on revient un instant à Broad City, la série est littéralement un pied de nez au traitement du corps des femmes. Les corps sont libres de toute contrainte, contraintes sociales, désintéressées, désinvoltes, banales, banalisées. Broad City rend le corps commun, comme posé là, comme dit Sandrine. On les regarde, et elles se regardent se raser, se péter les points noirs. Il est aussi significatif de constater la recentralisation du vagin sur le féminin. Si la pensée féministe proposerait d'emblée de décentrer la femme de son sexe, les femmes ingouvernables le recentralisent et se l'approprient, ces burqas de chair devenant beaucoup plus un uniforme, un drapeau volé au camp ennemi, omniprésent, réapproprié, désacralisé, les corps occupent tout l'espace. Finalement, venons-en à la question du viol, aux histoires de rape and revenge, des histoires propres au féminin. Dans Jessica Jones, Martine Delvaux fait remarquer que le viol est le centre de l'intrigue. Il ne s'agit pas d'une excuse à l'histoire, même pas besoin de le montrer, il en est le moteur, il est partout. Dans la série, on se demande qu'est-ce que le viol, qu'est-ce que le consentement. La femme ingouvernable n'est pas qu'une femme brisée par le traumatisme, elle est celle qui combat et celle qui protège. C'est Jessica Jones, mais c'est aussi Maléfique qui retrouve ses ailes. Une communication, vous l'avez sûrement constaté, est beaucoup trop court pour rendre justice à l'espace inestimable que nous avons créé avec nos collègues chercheurs pour repenser la représentation des femmes en culture populaire. Il s'agit d'un projet de recherche, mais aussi d'un projet politique, d'un projet féministe collectif en constante évolution. La figure de la femme ingouvernable permet l'ouverture d'un ordre à part pour penser le féminisme. Aussi un modèle, une inspiration, elle permet aussi de penser l'identité et l'ordre social au sens général. Il est d'autant plus stimulant de constater l'effet rassembleur que suscitent les différentes femmes ingouvernables présentes en culture populaire auprès du public et des fans. On comprend la passion que suscite l'appel à l'ingouvernance, certes, mais surtout à une ingouvernance entre elles, entre nous. Merci.